Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 heures. Bonjour et merci de nous rejoindre. Une cérémonie de signature de procès verbal ayant rapport à la première mission d'études relative au projet de fourniture d'équipements routiers s'est déroulée ce matin entre l'agence judiciaire des routes et la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale. Cette cérémonie de signature présidée par le ministre de l'équipement et des transports Moussa Ahmed Hassan s'est déroulée entre le directeur général de l'agence judiciaire des routes Mohamed Moussa Ahmed et le chef de la délégation de l'agence japonaise de coopération internationale, M. Ogino Hiroyuki. Par ailleurs, le gouvernement de la République djibouti avait soumis en août 2012 au gouvernement du Japon un formulaire de requête d'aide financière non remboursable pour le projet d'amélioration des équipements de gestion des routes. L'agence japonaise de coopération internationale, organisme officiel de la mise en œuvre de la coopération, des prêts d'aide de développement public et de l'aide financière non remboursable, a décidé de mener une étude préparatoire afin d'examiner la validité du projet. Cette étude avait pour but d'élaborer un projet qui correspond aux conditions de l'aide financière non remboursable du Japon. Cette étape que la première phase d'un projet d'envergure qui s'inscrit dans la ligne des autres grands projets tels que le projet de renforcement des capacités des gardes-côtes djiboutiennes, entre autres. Ce projet d'amélioration des infrastructures routières est d'une importance capitale pour le développement socio-économique de la République djibouti. Et pour sa part, le ministre de l'équipement et des transports Moussa Ahmed Hassan a remercié la JICA et l'ambassade japonaise ainsi que les experts pour leur excellent travail et leur collaboration avec le gouvernement de la République djibouti. Le ministre a poursuivi ses propos en indiquant que cette collaboration fructueuse contribuera sans aucun doute au renforcement de la coopération bilatérale entre la République djibouti et le pays du soleil levant. Nous sommes aujourd'hui à la signature d'un procès verbal des discussions. C'est un aboutissement et le gouvernement de la République de Djibouti voudrait exprimer sa gratitude à l'endroit du gouvernement du Japon pour cet appui qui s'inscrit dans la série des appuis que la République de Djibouti a bénéficié. Tout récemment, nous pouvons rappeler les appuis qu'ont obtenu la protection civile et la direction aussi des grands travaux. Nous sommes très confiants par rapport aux résultats qui vont être qui vont en résulter. Le gouvernement a créé la mise en place de l'agence djiboutienne des routes et aujourd'hui, avec cet équipement, l'agence pourra développer toute cette activité au niveau de l'ensemble du pays. Et en sport, dans le cadre des Jeux nationaux de la jeunesse, les équipes des différents quartiers de 3 communes de la capitale s'entraînent en complexe sportif de Belbala. En effet, la première phase du Jeux nationaux de la jeunesse qui s'intitule Intra-quartier débutera à partir du 14 août 2015 et durant cette phase, différentes équipes au sein du même quartier s'affronteront et au final on sortira une équipe gagnante qui représentera la deuxième phase des Jeux intitulée Interquartier. Le quartier en question, c'est dans ce sens que les équipes inscrites sont entamées des séances d'entraînement intensives pour arracher la victoire aux Jeux nationaux de la jeunesse. À la phase finale, la commune qui remportera les grands nombres de points dans les différentes disciplines se fera attribuer une récompense de 10 millions de francs djibouti. Je m'appelle Ali Chokar Mohamed Ahmed. Je fais partie du club du stade de l'air de la commune de Béhaus. Je suis là ce soir pour m'entraîner physiquement dans le complexe sportif du Roi Afad. Et je remercie le directeur de l'Institut pour nous avoir facilité cet entraînement.
pour les Jeux nationaux de la jeunesse. Il y a eu de perte le feu dénommé Fahad Salah Ali, de nationalité yéménite, vient de perdre plusieurs documents, dont son passeport délivré le 29 septembre 2012. Ces 10 documents étaient dans un sac à main. Quiconque retrouvera ces documents est prié de contacter le numéro suivant 77 22 13 95 ou 77 86 87 57. Actualité internationale à présent, Barack Obama a dévoilé lundi son plan de lutte